maintenant aux questions que j'ai reçues. Charles Givadinovic, vous avez la parole. Allez, je me suis appliqué, hein. Très bien. Oui, depuis le début de votre mandat, vous avez mis sur les questions de sécurité la vidéoprotection en avant. Pensez-vous l'étendre notamment aux sorties d'école et sur le but de la commune, et comment jaugez-vous l'installation d'une zone de vidéoprotection? Monsieur, oui, l'adjoint aux affaires de nous sécurité. avions l'année dernière 58 caméras sur l'ensemble du territoire de la commune. Nous avons des projets, d'ailleurs vous avez voté un certain nombre de projets les dernières années. Je vous rappelle, et c'est important, si on additionne l'ensemble de ces projets, on arrive quand même à 500 000 €, parce qu'il y a eu des travaux qui ont été nécessaires, notamment, on va viser personne, mais dans un quartier un peu éloigné du centre-ville, et il y avait des travaux très importants. En ce qui concerne l'île de la commune, nous avons, on ne dit pas où ils sont, des 6 caméras. Et si vous voulez, nous avons professionnalisé les agents communaux qui sont les policiers municipaux ou des ASPP, parce que regardez les caméras, notamment pendant le temps de la police municipale, c'est-à-dire de 9h à 19h, c'est un métier quand même, parce qu'au bout d'une heure, 2 heures, la fatigue arrive, ainsi que le stress, mais le système est maintenant bien organisé. Alors, nous avons des projets, puisque normalement, nous devrions arriver à la fin de l'année 18 à 65 caméras. Alors, votre question démontre la volonté pour certains d'étendre le système. Je vous rappelle que nous devons avoir des caméras d'utilité. On ne prend pas des caméras pour des caméras. Donc on demande à la police nationale et à la police municipale des avis préalables. Après, nos services, les services techniques et le service informatique, mettent en œuvre les possibilités techniques. Ensuite, il existe une commission qui fait des choix, puisque tout a un coût, nous ne pouvons pas tout financer, mais ça ne suffit pas. Nous devons passer par le canal des autorités administratives qui doivent donner leur accord, et ça ne suffit pas, nous devons déclarer le système à la CNIL. Donc, si vous voulez, c'est un système dynamique. Pour l'instant, 58, fin de l'année 18, 65, et pour que le système soit efficace, encore faut-il que le tri soit fait intelligemment. Voilà. Ce que je peux vous dire. Alors, une chose, c'est que ça a permis quand même d'élucider ou de prévenir un certain nombre d'affaires de manière très intelligente. L'une qui a été arrêtée par la police nationale, derrière moi, là, près de la stèle du général de Gaulle, vers minuit 20, arrive une camionnette et s'arrête. Et 2 malfrats vont prendre les motos qui étaient garées à proximité pour les charger. Ils ont été arrêtés sur le fait grâce à la vidéosurveillance. Donc en ce moment, nous sommes aussi, Gilles aurait pu le préciser, de monter en puissance sur la précision des caméras, notamment pour relever les numéros d'immatriculation. Et ces numéros d'immatriculation, quand il y a une affaire, c'est pas tellement, on ne peut pas mettre des caméras partout, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir Big Brother qui va vous regarder partout, mais il faut mettre des caméras très précises aux sorties et entrées de ville. J'ai eu cet après-midi le commissaire, où on a un problème, c'est effectivement avec un certain nombre, donc on va renforcer encore les caméras place de la gare, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui viennent par le RER commettre un certain nombre de délits. C'est là où on a un problème aujourd'hui. Voilà. Alors, monsieur Éric sur les écoles. Pardon, alors sur les écoles, on en a quelques-unes à proximité, mais c'est pas indispensable. Sur les écoles, on a fait d'autres systèmes, comme vous le savez. Pour l'instant, je touche du bois, il n'y a pas vraiment de problème autour des écoles systématiquement. C'est pas là que ça se passe véritablement. C'est dans le centre-ville, etc. Nous avons des caméras, notamment vers Cocteau, c'est ça? Oui, vers Cocteau, etc. Voilà. Mais bon, et sur l'île, c'est en cours.
Et on se dit que ça posait un problème, parce que c'est le problème, vous ne pouvez pas avoir des... elles y sont déjà, oui, et vous ne pouvez pas avoir d'hertziens à cause des arbres. Donc il faut de la fibre. Monsieur Le Bernay. Monsieur le maire. C'est moi. Allez-y. On avait voté lors du vote du budget, on avait voté un principe d'investissement de 500 000 € pour les tribunes sur la carrière Molière. Aujourd'hui, on a un sujet qui va concerner ceci. La question serait, quelle analyse du besoin a été faite pour justifier cet investissement? Madame de Valanda. Plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un site classé et que la commission des sites nous avait demandé expressément de supprimer la tribune du jury telle qu'elle existe aujourd'hui, qui, en plus d'être parfaitement esthétique, est très dangereuse d'accès pour l'ensemble des gens qui y fonctionnent. D'autre part, on devait démolir aussi le clubhouse. Plutôt que de passer par ces étapes-là, les services techniques ont fait un travail absolument formidable pour mettre sur pied un projet qui a été présenté en commission des sites et qui a fini au bout d'un certain nombre d'allers-retours par être accepté. Donc un projet qui concerne la réhabilitation de l'ensemble des carrières. Donc on va effectivement enlever la tribune du jury pour l'intégrer à la tribune du public et réaménager le clubhouse pour qu'il soit conforme au projet accepté par la commission des sites. D'autre part, je veux juste vous donner quelques chiffres pour vous rendre un peu compte de l'utilisation de cet endroit. Il y a donc 450 membres permanents qui utilisent ces carrières quasi quotidiennement. L'ensemble des bonnets clubs et des centres équestres de la ville qui les utilisent aussi. Et en 2017, il y a eu 47 jours de compétition sur ces carrières, ce qui représente à peu près 10 000 chevaux de compétition qui ont été accueillis. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour que les gens puissent s'asseoir, regarder. On a un concours international fin août qui regroupe à peu près 250 chevaux et autant de cavaliers et les accompagnateurs et le public qui est entre 1000 et 2000 personnes par jour. Et là, pareil, il n'y a aucun endroit pour s'asseoir, pour s'installer et regarder. Donc je pense qu'il est assez cohérent d'avoir prévu d'aménager cet endroit. D'autre part, je rappelle aussi que les frais d'investissement n'incluent aucun frais, n'induisent aucun frais de fonctionnement. Ce qui est assez rare pour un équipement sportif. Voilà. Je voudrais ajouter quelque chose. Je sais d'où vient la question, mais très franchement, non pas la vôtre, mais les gens qui critiquent ce genre d'investissement tout simplement parce qu'ils pensent à eux, c'est pas comme ça qu'on gère une ville. Une ville, c'est une somme de gens différents, somme d'activités diverses, sportives, sociales, et donc l'objectif d'une ville, c'est d'essayer de répondre le mieux possible, dans le respect du budget et dans le respect des équilibres, aux demandes des uns et des autres. La ville, elle a deux jambes en matière de chevaux. Elle a les courses, sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Elle a aussi les sports équestres, qui sont un atout très fort pour la ville, avec des gens qui viennent un peu partout. Et donc nous répondons aussi à ces besoins. Voilà ce que je voulais vous dire, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'effectivement, alors je vais vous dire pourquoi la commission des sites, c'est de ma faute. Parce qu'on a fait classer le site à un moment donné pour le protéger. Et la commission des sites a pris son travail au sérieux, et donc elle nous demande effectivement de supprimer un certain nombre d'équipements qui à ses yeux sont disgracieux, et qui plus est, la tribune du jury, elle est dangereuse. Chaque fois que je monte là-haut, j'ai toujours des copains politiques en bas qui me disent si jamais ils pouvaient tomber. Bon, ça c'est pour la petite histoire, et c'est bon. Bon, c'est bien trouvé. Voilà. Alors,